Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez un bel été, certains en vacances, peut-être que d'autres n'ont pas la chance d'en avoir. Alors, comme on s'est retrouvés toute l'année à 18h30 le lundi pour un live, j'ai envie de vous proposer un rendez-vous un peu spécial avec toute l'équipe de Présentiel, de revivre les meilleurs moments et les plus beaux témoignages que l'on a reçus tout au long de l'année sur Europe 1 dans l'émission Cœurs et âmes. Vous pourrez découvrir des histoires inspirantes, des gens qui se sont reconstruits après l'épreuve et qui peuvent nous donner les bons conseils, des belles histoires de conversion. Alors je vous donne rendez-vous tous les lundis à 18h30 cet été pour redécouvrir les meilleurs moments de Cœurs et âmes sur Europe 1 et ce sera sur votre chaîne Présentiel. Alors à très bientôt et bel été à chacun. Parce que j'ai vu se battre depuis tout petit avec 4 enfants, seuls se battre pour qu'on ait un avenir. C'est moi-même qui me privais des autres plutôt parce que je croyais que ça allait mal se passer. J'ai cru que tout allait s'écrouler, que j'avais fait le mauvais choix, que je devais repartir parce que l'environnement n'était pas tout à fait prêt pour me recevoir. Europe 1, 14h-15h, Cœurs et âmes. Grégory Turpin. Merci d'être avec nous sur Europe 1 dans Cœurs et âmes. Aujourd'hui, j'ai la grande joie de vous faire écouter une voix, Orvedi. Il est porteur de handicap, mais cela ne l'empêche pas de suivre l'une des formations les plus exigeantes de France. Il a seulement 19 ans. Il est en classe préparatoire économie, c'est ça, à Henri IV. Vous allez nous expliquer un petit peu ce que c'est cette classe, parce qu'on se rend peut-être pas compte du travail que ça demande d'être en prépa à Henri IV. Et vous allez nous parler de votre détermination, de votre foi, qui vous permet de vivre pleinement votre vie. Justement, c'est quoi votre quotidien dans cette prépa à Henri IV? Donc moi, je suis arrivé à Henri IV en septembre de manière assez inattendu. J'y croyais pas vraiment au début, mais Dieu m'a fait grâce d'être accepté. Et donc à Henri IV, je commence, je suis à Henri IV à 7h30 et j'en repars à 22h. Et généralement, j'ai cours jusqu'à 16h et à partir de 17h30, j'ai des examens oraux. Et après, jusqu'à 22h, je reste pour travailler parce que l'objectif, c'est de préparer des concours. Et donc, il y a énormément de travail à fournir pour être prêt parce que c'est un concours. Donc, faut faire mieux que les autres. Et donc, vis-à-vis de ça, moi, je suis pas aussi armé que les autres parce que mon corps ne me permet pas de travailler autant. Mais pour autant, j'ai autant d'envie, voire plus, et je me bats avec mes armes. Oui, parce qu'on peut le dire, vous avez des difficultés à écrire, donc Exactement. vous êtes accompagné par quelqu'un quasiment tout le temps à l'école? Non, je suis accompagné sur le temps scolaire, donc quand j'ai des cours et pour certaines cols, mais après justement sur ce temps hors scolaire où il faut se préparer, qui est finalement le temps le plus important, je suis un peu je suis seul et je me débrouille aussi avec mes amis de classe, mais je dois trouver des solutions tout seul Bien sûr. pour y arriver. Alors, vous avez un parcours assez atypique. Vous êtes né en Angola. Oui. Et vous avez quitté votre pays lorsque vous avez 5 ans. Il y a une personne qui a particulièrement marqué votre vie et c'est votre maman. Qu'est-ce que vous lui devez à votre mère? Ma foi. Je pense que le plus beau cadeau qu'elle m'ait fait, c'est de m'offrir un Dieu. Un Dieu sur lequel je peux compter. Un Dieu qui est un ami, qui est un père, et qui est là à chaque instant. Là où ma mère, par exemple, à Paris, n'est pas avec moi, mon Dieu est avec moi. Et ça, c'est le plus beau cadeau qu'elle m'ait offert. Vous dites souvent que votre maman, elle a été aussi cette force de la nature et cet exemple pour que vous aussi, avec les armes qui sont les vôtres, vous avez cherché à vous en sortir dans la vie et arriver là où vous en êtes. Tout à fait. Parce que j'ai vu se battre depuis tout petit avec 4 enfants, seuls se battre pour qu'on ait un avenir, et la voir faire a été la meilleure éducation possible pour qu'aujourd'hui je puisse tenter malgré les montagnes et malgré les difficultés. Alors vous dites que votre vie est marquée par plusieurs couches de fragilité, le handicap, l'immigration, les manques de moyens. Comment avez-vous appris à porter tout cela sans vous refermer sur vous-même? On apprend petit à petit. Je pense que
Dieu finit par pourvoir au bout d'un moment. Et l'objectif, c'est apprendre le plus tôt possible à compter sur lui. C'est-à-dire que il y a toujours une phase où on résiste, où la foi est remise en question et où la montagne semble très grande. Et plus on avance, plus on se rappelle de plus en plus vite qu'on a un grand Dieu qui peut nous aider malgré la hauteur de la montagne. Et avec les différentes montagnes que j'ai eues dans ma vie, j'apprends à lui faire confiance de plus en plus tôt. Alors Orvédy, vous parlez de votre foi de manière naturelle. Est-ce que c'est toujours simple justement de témoigner de sa foi? Est-ce que dans l'univers où vous évoluez, est-ce que vous sentez aussi une certaine solidarité autour de vous? Je pense que moi dans ma vie j'ai eu un déclic. J'ai toujours grandi dans un contexte de foi, mais je pense qu'il est important de faire une rencontre personnelle à un moment dans notre vie. Et j'ai eu la chance de faire cette rencontre durant le Covid. Et à partir de cet instant, j'ai été transformé et mon cœur déborde d'envie d'être avec le Christ. Et je pense que quand on est presque amoureux, on peut pas s'empêcher de parler de quelqu'un. Et donc bien souvent, ça arrive dans des discussions à la cantine, essayer de parler de la foi parce que les autres savent que c'est l'une des discussions que j'apprécie le plus. Et oui, et dans mon contexte parisien, j'ai aussi été amené à rencontrer des frères et sœurs en Christ avec qui je chemine également. Et donc, je suis dans un contexte qui me permet de parler de parler de ma foi et d'évoquer ma foi. Bien sûr. Alors, moi, je pense qu'on est tous très touchés dans le studio. Alors, Orvédy, votre personnage littéraire préféré est Cyrano de Bergerac. Qu'est-ce qui vous touche particulièrement chez lui? C'est ce mélange entre un être hyper poétique qui touche et qui transperce, mais qui aussi est fragile et moqué par son nez. Et je pense que lorsque j'étais en première au lycée, je me suis peut-être reconnu en Cyrano et il m'a inspiré. Et c'est ce panache de Cyrano m'a énormément parlé. Et donc, je le trouve très touchant. Parce que vous avez connu justement les moqueries, c'est quelque chose qui a été de votre quotidien? Je pense que le plus dur pour moi, au départ, c'était mon propre regard sur moi, parce que j'ai eu la chance d'être assez loin des moqueries. Mais c'est moi-même qui me privais des autres plutôt, parce que je croyais que ça allait mal se passer. Et donc c'est parce que véritablement, durant ce Covid, j'ai rencontré le Christ véritablement, que mon regard sur moi-même a changé et où j'ai compris que j'avais de la valeur. Et donc voilà, c'est un peu comme ça. Vous dites que vous n'avez pas peur de l'échec. Ça m'a interpellé. Comment expliquez-vous que beaucoup de jeunes aujourd'hui ont justement cette peur qui est paralysante? Je pense que avoir peur face à l'échec, c'est normal au départ. Mais le problème, c'est de ne pas passer au-delà de cette peur. Et parce que justement, il y a un culte de la réussite actuellement et dans notre génération, que ce soit par les réseaux sociaux. On voit que le bon côté, les gens qui réussissent, les gens qui font des choses extraordinaires. Donc, il y a presque une allergie à l'échec. Or, l'échec fait partie de la réussite. Une personne qui veut réussir, qui a peur de l'échec, n'y arrivera pas. Et donc, c'est quelque chose que j'ai appris. Et finalement, face à ma montagne, quand j'ai vu que j'étais accepté à Henri IV, j'avais très peur. Je savais pas où aller. Mais Dieu m'a rappelé que je devais avoir confiance en lui. Et si j'échoue, et alors? C'est beau de dire ça, mais qu'est-ce que vous diriez à un jeune justement qui se sent limité, invisible ou cassé? Moi, je dirais, fais confiance en la vie, à Dieu. En fait, à notre âge aussi, on perd rien à tenter. Si on ne fait pas maintenant, on ne fera jamais. Aujourd'hui, on n'a pas de vraie responsabilité, on n'a pas de famille.
faut y aller, et c'est comme ça qu'on construit un caractère. Aujourd'hui, Orvédi d'il y a 2 ans n'a rien à voir à ce que je suis aujourd'hui, parce que j'ai osé tenter. Et même si j'échoue mon concours, j'ai déjà réussi finalement, parce que tout ce que j'ai fait en 2 ans vaut bien plus que ce concours finalement. Orvédi, vous avez eu une enfance qui a commencé par cette question de l'immigration. Vous avez dû fuir. Comment on vit cela quand on a 5 ans? On vit ça par regard de ma mère. Je pense que je la voyais à la fois dans l'inquiétude, dans une forme de combat pour demeurer pour ses enfants. Je la voyais se sacrifier pour nous, et sacrifier d'un côté sa jeunesse, sacrifier son temps, parce que elle vivait pour nous, elle travaillait pour nous, pour qu'on ait un meilleur avenir. Et donc dans cette inquiétude, nous aussi on se forme, parce que on veut pas parce qu'elle nous demande, mais parce que en regardant ça, on veut pouvoir demain lui donner du repos, parce que c'est incroyable ce qu'elle a fait, seule, 4 enfants, et se battre contre vents et marées, parce que le parcours de quelqu'un qui quitte son pays n'est pas facile et pas évident, et donc chapeau à elle. C'était un acte d'amour qu'elle a fait. Alors, il y a eu un apôtre que vous aimez particulièrement, c'est l'apôtre Pierre. Il ose sortir de la barque pour marcher vers Jésus. C'est une image forte. Est-ce que vous aussi, et peut-être à l'image de votre maman qui s'est battue contre vents et marées, vous osez ce pas, même au risque peut-être de tomber? Pleinement, et je pense que la vie d'un croyant, c'est ça. Souvent, Jésus nous attend dans des endroits presque instables où on se sent pas capable. C'est ce défi de la foi. Il nous attend au milieu des vagues. Et il faut avoir l'audace, parce que autour de l'apôtre Pierre, plusieurs ont peur, disent fantôme et n'y croient pas. Mais oui, à cette audace de dire, je vais y aller. Si c'est toi, je vais pouvoir marcher. Et c'est pas ma nature, mais c'est parce que je crois en la nature de Jésus, en son amour et en sa patience, que je fais ce pas de foi. Et j'ose croire que même si je tombe, il va me rattraper. Et c'est cette confiance-là qui m'habite. Alors, je le disais tout à l'heure, Orvédi, il y a peut-être des gens qui nous écoutent pour qui le handicap, c'est beaucoup plus difficile à vivre pour plein de raisons, parce que c'est plus lourd, parce qu'on n'a pas cette force que vous avez hérité de votre maman, visiblement. Il y a quelque chose qui me marque chez vous. Vous dites que le courage, ce n'est pas avoir peur, mais de mettre un pied là où tout peut s'écrouler. Est-ce que vous avez eu des moments où vous avez cru que tout allait s'écrouler? Oui, quand je suis arrivé à Paris, j'ai cru que tout allait s'écrouler, que j'avais fait le mauvais choix, que je devais repartir, parce que quand je suis arrivé, l'environnement n'était pas tout à fait prêt pour me recevoir, parce que la classe préparatoire n'est pas faite pour une personne en situation de handicap. Et donc j'ai quasiment failli rentrer et revenir l'année d'après. Mais une voix dans mon corps me disait résiste. Et j'ai résisté finalement. La vie a fait que ça a tenu. D'ailleurs, vous racontez dans une interview que vous avez presque vécu un petit miracle ce matin-là quand vous arrivez à Henri IV. Pleinement. Alors quand le premier jour, quand je dois aller à Henri IV, je ne sais pas comment y aller. Et donc la première personne à qui je parle, je demande où vas-tu? Il me dit je vais à Henri IV. Et je lui demande d'où viens-tu? Il me dit je viens de Strasbourg. Et moi je venais de Strasbourg. C'est comme si Dieu me disait je sais d'où tu viens et je sais où tu vas. Et mes peurs à ce moment-là ont presque disparu, parce que je savais qu'il était avec moi, et ça me suffisait. Je combattais le bon combat. Vous dites souvent j'ai le sentiment d'être à la place vous dites souvent que vous êtes à la place dans laquelle vous devez être. C'est quelque chose qui me tient à cœur. J'ai peur comme
Père disait tout à l'heure, de manquer là où Jésus est et là où Jésus veut que je sois. Et on peut être ailleurs, mais l'endroit où on est à la fois le plus utile pour les autres et où on reçoit aussi des autres, c'est être là où Jésus veut qu'on soit. Et c'était le désir de mon cœur. Et avec cette réponse de ce jeune homme, c'était un peu comme s'il me disait, tu es là où je suis, et ça m'a rassuré. Orvédy, pour conclure cette partie avec vous, je voudrais revenir sur un verset qui vous touche particulièrement. Ma grâce te suffit car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. J'ai vu dans plusieurs interviews que c'était quelque chose qui vous parlait. C'était un verset qui résonne fort en vous. Clairement, parce que ma grâce te suffit, c'est vraiment un message réconfortant qui a été la bouée de ma vie dans mes inquiétudes où on se sent pas suffisant, pas assez fort, pas assez beau, pas assez ci ou autre. Et à toutes ces questions, cette réponse, ma grâce te suffit. Et à toutes les inquiétudes de ma vie, il y a cette parole du Christ qui parle à l'apôtre Paul, je te suffis. Et souvent, on a l'impression de surtout manquer. Et Christ vient nous rappeler qu'il a tout fait et que on peut y aller avec confiance et que ça dépend pas de notre capacité, de notre puissance, mais de lui en nous. Et ça me rassure. Merci Orvédy pour votre témoignage bouleversant. Europe 1, 14h-15h, Cœurs et âmes.